pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il y a 3 ans, la loi Asile et Immigration était promulguée. 28e loi sur l'immigration et l'asile depuis 1980, elle n'est pas la première à avoir tenté d'assurer que les migrants soient accueillis dans la dignité. Cependant, des campements de fortune continuent de s'établir sur notre territoire. Ils ne peuvent évidemment pas garantir à leurs occupants les conditions de sécurité et de salubrité les plus élémentaires. On l'a vu dans mon département, à Lyon, dans les quartiers des Pentes de la Croix-Rousse ou encore de la Confluence, on peine à trouver à chacun des solutions d'hébergement de long terme, certains migrants se tournant alors vers des squats. La question de la répartition des arrivants sur le territoire est au centre de cette problématique. Lyon, en particulier, constitue une terre d'accueil significative. 28% des demandes d'asile effectuées en région Auvergne-Rhône-Alpes sont déposées à Lyon et la région est la deuxième la plus sollicitée en termes de nombre de demandes. Deuxième plus sollicitée, elle n'est cependant que la 4e au classement du nombre de centres d'accueil et d'orientation après l'Occitanie, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine. En effet, la question de l'orientation des migrants est indissociable de celle du caractère suffisant des infrastructures d'accueil. La loi Asile et Immigration, en son article 13, traitait pourtant de ces questions, avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés. Elle prévoit que celui-ci fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région, ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. Madame la ministre, face aux conditions d'accueil insatisfaisantes dont nous sommes témoins, ne faut-il pas revoir les dispositions de la loi concernant l'hébergement ? Madame la ministre. Sénateur, effectivement, les modalités concrètes d'accueil des demandeurs d'asile en France demeurent, c'est vrai, un défi important, mais je veux dire que des progrès sensibles ont été réalisés grâce notamment à la mise en œuvre des dispositions qui ont été votées par le Parlement dans la loi de 2018. Les capacités au sein du dispositif national d'accueil, par exemple, ont été considérablement renforcées. 4 500 nouvelles places ont été financées en 2020. Elles sont aujourd'hui ouvertes en quasi-totalité. Nous avons 400 places en plus nouvelles dédiées aux réfugiés vulnérables en Île-de-France et 6 000 nouvelles places pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. La région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a été l'une des mieux dotées compte tenu des besoins importants que vous rappelez à juste titre, avec une dotation pour 2021 de 550 nouvelles places d'accueil. Elle le sera de nouveau en 2022. Et je souligne à ce titre que si l'État finance des places, l'un des défis pour nous, c'est souvent de convaincre les élus locaux sur place de l'opportunité de ces projets. Et le soutien des parlementaires est évidemment pour cela fondamental. D'autre part, les dispositions de la loi 2018 prévoyant un nouveau dispositif d'orientation des demandeurs d'asile depuis les régions les plus tendues, en particulier l'Île-de-France, elles sont effectives désormais depuis début 2021, comme je le disais dans mon propos liminaire. Et en un an, il a permis d'orienter plus de 15 000 demandeurs d'asile vers un hébergement dans des régions et ainsi de prévenir que ces personnes ne se retrouvent à la rue. Beaucoup reste à faire, c'est vrai, mais il y a eu des progrès sensibles. Ils sont déjà là et je pense qu'il ne faut pas les ignorer. Je vous remercie. Merci. Monsieur Fialaire, vous avez 14 secondes. Merci. La parole est à monsieur